Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Romain. Aujourd'hui, nous allons réagir à des vidéos sur TikTok concernant Midjourney. Avant ça, pense à rejoindre le Discord. Voilà, on est plus de 1000 actuellement, 1000 personnes intéressées, passionnées par l'IA. On parle des images, des textes, des vidéos et de toutes les évolutions. Il y a même un événement sur l'IA qui va arriver d'ici quelques semaines, organisé par notre Discord. Donc, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Et maintenant, on passe à la vidéo. Alors, je vous montre comment créer des images plus ressemblantes avec Midjourney. Je vais vous montrer comment créer des photos de profil avec Midjourney qui vous ressemblent. La Ok. technique de base pour générer des photos de profil qui sont censées nous ressembler avec Midjourney, ça consiste à aller dans un channel newbie, on récupère une photo de nous, on l'envoie dans Midjourney, tac, on récupère l'adresse de l'image, on fait un slash imagine, et là on va lui faire par exemple Disney version. Il m'a rajeuni en réalité, et il m'a fait un peu en mode pauvrette. Mais à vrai dire, Bon, moi, j'ai pas énormément testé toutes les IA d'images. Je suis vraiment axé sur la partie contenu. Et c'est vrai que c'est lourd, hein. Franchement, c'est ouf. C'est très simple, hein. Il y a beaucoup plus avancé comme prompt, etc., etc. Mais le rendu est juste ouf. on me reconnaît. Et cette technique, concrètement, elle marche bien tant qu'on est sur des Disney ou des Pixar versions, parce que on est sur des versions caricaturées, donc ça arrive à générer des images qui nous ressemblent assez facilement. Mais le problème, c'est que si vous essayez de faire un truc un peu plus précis, ça va pas du tout vous ressembler. En fait, ça va faire quelqu'un d'autre, malgré le fait que vous ayez mis une image. Si je le reprends cette image, vous voyez, donc là, par exemple, sur un super-héros, on a vraiment perdu. Au niveau des traits du visage, on perd vite la ressemblance. À 4 images, c'est quand même 4 personnes différentes. La technique pour arriver à quelque chose qui vous ressemble plus, c'est d'envoyer plusieurs images. Et donc, en plus de cette image-là, je vais lui donner aussi les autres. Et donc là, voilà, on voit qu'il a 3 Intéressant. images différentes en tant que base. Et donc, je lui dis photoréaliste as a Marvel Superhero. Donc voilà, je voulais juger. Est-ce que ici, on est sur quelque chose de ressemblant par rapport à ma tronche, ou est-ce que en ajoutant d'autres images, on arrive sur quelque chose de plus pertinent avec ces rendus-là? On voit qu'il y en a encore qui ressemblent. Ouais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pertinent. Dites-moi juste dans les commentaires, est-ce qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui utilisent Midjourney? Est-ce que ce type de vidéo peut vous intéresser? En fait, ça vous permet tout simplement d'éviter d'aller regarder 40 000 shorts. Je fais la veille pour vous, je la commente. Donc dites-moi si ça vous intéresse Midjourney et si vous avez d'autres outils à conseiller qui sont des futures révolutions. Vous lancez Midjourney, vous faites slash imagine, vous mettez votre prompt, vous faites entrée, et vous arrivez du coup sur un carrousel de 4 photos comme ça, avec en dessous U1, 2, 3, 4, V1, 2, 3, 4. Donc ça se présente 1, 2, 3 et 4 dans cet ordre-là respectivement. U, ça va être pour upscale, donc ça va juste choisir, par exemple, si on prend U4, ça va être celle-ci, et ça va agrandir la quatrième et la mettre en format 1080 par 1080. D'accord. Par contre, si vous faites V, si on prend V2, ça va être choisir celle-ci et ça va faire des variations de la 2, donc ça va plutôt ressembler à celle-ci. Et donc vous pouvez continuer, comme Alice au Pays des Merveilles, d'aller dans le rabbit hole. Vous pouvez continuer de faire des variations sur des variations sur des variations. Et une fois que vous en avez un qui vous plaît, vous pouvez l'upscale. Et une fois que l'upscale vous plaît, vous pouvez même recontinuer à refaire des variations et des variations et des variations. Ah, franchement, c'est top, hein. On a aussi mis en place Midjourney via l'API, je crois, sur notre Discord communautaire. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et utiliser Midjourney. Autre vidéo, qu'est-ce qu'on a? Ok, devenir un pro de Midjourney en If you're not utilisant using cette this technique. Midjourney technique in your prompting, you will be left behind. A lot of you guys aren't using Midjourney to the fullest potential that you can. And I'm talking about a technique called text weights. Now, how this works is when you're prompting for an image, you can tell Midjourney system to put more detail into certain keywords. For example, if I put the imagine command red, comma house, comma mountain, it'll give me images like this. Now, look at the difference when I put in text weights, and it looks like this. And these are the results. You are essentially telling Midjourney to put in more detail into certain keywords. You can see that the mountain is much more detailed in the images, and that's because I put a text weight of 3. Now this is just a tip on what you can do on Midjourney, and I made a full YouTube video explaining this strategy if you want to learn more. Ok, d'accord. Chaque mot-clé le précède d'un numéro, apparemment, si j'ai bien compris. Je parle pas forcément anglais. Il va falloir être bilingue maintenant sur la chaîne, hein. Très important. Je parle pas forcément bien anglais, mais est-ce que vous avez testé cette technique? Est-ce que c'est concluant ou est-ce que ça change pas grand-chose? Intéressé de savoir également dans les commentaires.
Vendre des t-shirts grâce à une IA, oh, ça se peut être bien. Comment gagner de l'argent grâce à une intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va aller sur Amazon et on va voir qu'est-ce qui se vend en t-shirt. Grâce à mon outil Helium 10, on peut voir combien chaque t-shirt rapporte chaque mois. Ça peut aller de 3000 $ à 1000 $. On peut s'inspirer des t-shirts qui se vendent bien et essayer de faire un design similaire. Pour ça, rendez-vous sur Midjourney, une intelligence artificielle qui va nous gérer des images libres de droit et uniques. Je demande à DeepL de me traduire en anglais un design de lapin dans le thème du Nouvel An chinois. Et rendez-vous sur Midjourney pour demander de générer notre image avec le design qu'on veut. Il suffit de taper /imagine et ce que tu veux. Et voici les designs que j'ai obtenus. Si ça vous plaît pas, vous pouvez recommencer. Ensuite, on va aller sur Merch by Amazon, un site en lien avec Amazon qui te permet de faire du print on demand. Rendez-vous sur ce site et créez-vous un compte. Nous voilà sur le site et tu fais créer. Il ne te reste Il y en a qui font du POD dans la commu. C'est vrai que moi j'en ai entendu parler au tout début, vraiment quand ça commençait à exploser entre les stratégies de media buy et de POD sur Facebook Ads. Après je crois que c'est encore d'actualité, mais ça s'est un peu trop démocratisé. Et... En tout cas je connais pas beaucoup de personnes qui font du biz avec. Mais en tout cas ouais c'est intéressant le petit tip, c'est cool. Il ne reste plus qu'à télécharger le design que tu as choisi et de le mettre sur le support que tu veux. En général, le mieux, c'est les t-shirts. Ensuite, tu crées ta fiche produit avec les mots-clés et le titre que tu souhaites. Il ne te reste plus qu'à mettre un prix et tu retrouveras dans quelques jours ton t-shirt en vente sur Amazon. Ouais, j'avoue que c'est pas mal d'utiliser un outil comme ça de Merch by Amazon. Tu remplis, c'est connecté directement à Amazon, t'as pas à te faire chier. Ça c'est top. Comment faire dire n'importe quoi à n'importe qui? C'est Faire quoi dire ça? n'importe quoi à n'importe qui. Dis-nous le tout de suite, dépêche-toi. On télécharge une image. Ensuite, vous allez sur DID et vous cliquez sur Create Video. Vous rajoutez Ok, donc là on est sorti de Midjourney, mais on va regarder quand même. l'image que vous venez de télécharger. Vous écrivez un texte. Vous choisissez une langue et vous générez la vidéo. Dis-nous le tout de suite, dépêche-toi. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que déjà les images c'est quelque chose, mais les vidéos c'est le turfu. C'est next step quoi. Midjourney tip. When you generate your prompt, on va regarder là. Ok, donc il a dit il utilise les mêmes prompts, les mêmes commandes avec 3 différents tailles de KO, poids de KO. Alors je sais pas exactement à quoi il fait la ref. Ok, KO 50, KO 100. Donc on va juste remettre les premiers KO. Ouais, les variantes elles sont sympas, hein. Franchement, c'est pas mal. Je découvre encore Midjourney. Je n'ai pas du tout testé. Donc voilà, si toi aussi tu connais pas trop, bah tant mieux, on est deux. Ça peut être intéressant. I'll be going through a step-by-step tutorial on how to create a cookbook using Canva, Midjourney and ChatGPT. So step 1. So here is step 1. There are the keywords. Ok, donc ça c'est le prompt apparemment, Midjourney, pour générer une première cover. So we're going to open up Midjourney and write the following prompt to get the vegan images. I've pasted the keywords. Now we have the images. Pas mal. I'm now going to go ahead and save them individually by doing U1, U2, U3. That's going to output the images individually. On ouvre ChatGPT et on demande, ok, 10 recettes pour healthy vegan. Ok, donc des recettes quoi. Ça peut être assez intéressant, des recettes détaillées, comment préparer le repas et les ingrédients requis. D'accord. So I'm going to open up ChatGPT and write the following prompts to give me the 10 vegan recipes that I want. So there it is, writing it out, writing it out, writing it out. It kept on stopping, so I had to ask it to continue. So there it is, writing it out, writing it out. Continue, writing it out, writing it out. And arrange some things on the Donc page. ça, on va passer là. Elle est passée sur Canva pour illustrer davantage et avoir la cover. So it looks nice pas and mal. clean and pretty. I'm going to adjust the transparency as well so the text is easier to see. Okay, that is that page done. So now I'm going to design the table of contents page. So I've changed the background color to green and I've pasted over the recipes for the table of contents. Now I'm going to start designing the page for the first recipe, which is a grilled vegetable and quinoa salad. I've uploaded one of the other images from Midjourney. There I am, just deleting the text that I don't. Ok, want donc over là, elle from met toutes les covers, elle fait toutes les pages sur Canva. Nous-mêmes, on avait créé 2 gros e-books. Et c'est vrai que sur Canva, ça faisait le taf pour vraiment créer des e-books avec des centaines de pages. Franchement, c'est pas mal son petit tutoriel pour vraiment plutôt niveau débutant intermédiaire.
quand tu n'as jamais utilisé l'IA ni Canva, bah, tu peux voir qu'en moins de 2 heures ou en moins d'1 heure, tu peux créer un e-book complet que tu peux offrir à ta communauté pour faire du reach ou pour récupérer des mails ou encore que tu peux vendre. Tout dépend de la niche et tout dépend si tu réponds à un vrai problème. Mais voilà, plutôt sympa. Plutôt sympa, ouais. Ok, combiner ChatGPT et Midjourney. I saw ChatGPT and Midjourney used together. I thought it was Airbnb. Bedroom apartment. I wanted to have a Maasai vibe to it, but also have a clean modern. Ok, elle recherche un décor intérieur, une inspiration de décor intérieur pour Airbnb à Kenya. En Kenya, d'accord. Look, what do you suggest? And I'm going to hit enter. We have some suggestions here. Use Maasai inspired textiles, patterns. Add. I'm going to go to Midjourney. Ok, donc là, elle copie toutes les réponses pour vraiment un intérieur qualitatif dans le cadre de la décoration. Et là, je pense qu'elle va reprendre la commande, elle va la coller. Separate video on how you can access Midjourney. You can check it out. So I'm going to go to one of the newbie rooms. I'm going to click this one and then I'm going to type out /imagine. This is how you write out the prompt and then you hit enter. When the blinking cursor comes, I'm just going to Control V all of what we got from ChatGPT. Enter. So this is what it has generated for. Enfin, c'est simple, mais c'est quali, quoi. Même pour générer des images, je pense par exemple des shops de housses de couette, bah là, c'est même plus les images. Bon, après, il faut vendre le produit conforme, mais tout le monde prend les mêmes images d'AliExpress, etc. Là, tu colles les images, tu demandes de les retravailler, ça va les sublimer, etc. Franchement, c'est très sympa. Enfin, je pensais ça à l'instant, parce que là, on a une housse de couette. Let me click on that. And that is really, really beautiful. So remember that I've gotten this just from going to ChatGPT and I didn't even have the fourth one. So we click on Upscale 4. So the thing about being on the free version is that you have multiple other people working here. So you have to keep scrolling past their images until you can find yours. So you see that this is our query here. This is what we've gotten. Let me click on that. So sometimes the images may not be exactly what you're. Also remember that this is a better. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, on va s'en prendre une ou deux dernières. Crée ton avatar avec Midjourney. Mon avatar en utilisant Midjourney. Vous êtes nombreux à me demander comment j'ai créé mon chibi. Aujourd'hui, je reviens dessus en vous donnant des astuces sur une intelligence artificielle qui m'a bien aidé pour le créer. Pour commencer, j'ai payé l'abonnement pour un accès complet à une IA bien connue, Midjourney. Comme ça, je n'étais plus limité dans le nombre de générations, je pouvais y aller à fond. Et heureusement que je l'ai pris car j'ai dû tenter de nombreux prompts et m'y reprendre à plusieurs reprises pour arriver à trouver des paramètres qui me conviendraient. Je me suis pas mal aidé des salons newbie du serveur Midjourney où on voit les prompts des gens lorsqu'ils génèrent leurs images, grâce auxquels j'ai compris que pour avoir de plus belles images, il fallait utiliser la dernière version de Midjourney en ajoutant le paramètre -V4 à la fin du prompt. J'avais déjà déterminé que je voulais un style chibi, il a donc simplement fallu ajouter chibi style au prompt, et c'est après de nombreux essais que j'ai commencé à avoir des avatars qui me plaisaient. J'aurais bien voulu un bretzel sur mon personnage, mais Midjourney avait un peu de mal à me faire quelque chose de cohérent, donc j'ai abandonné cette requête. Puis j'ai trouvé le prompt qui me donnera les meilleurs résultats. 2D Art, Man, Orange Eyes, Bird, Smiling, Chibi Style, -V4. Là, sur les 4 images générées, tu devrais déjà commencer à en reconnaître un. J'ai demandé des variations de la 4e image, puis sur cette nouvelle fournée, j'ai demandé l'upscale. Attends, on va regarder les variations. Ah, il y a quand même quelques... C'est vrai que là, ça joue vraiment au détail. Upscale 2, comme on avait vu dans une des vidéos au tout début, sur les U et les V. Franchement, c'est plutôt pas mal. La deuxième. Et tadam! Voilà mon premier chibi, celui qui va me servir de base pour tout le reste. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ce n'était là que le début. Maintenant, il va falloir s'attaquer aux différentes expressions et émotions. Pour ce faire, il faut savoir que Midjourney a du mal à avoir... Ça se passe comment? Là, c'est un sujet qui était revenu dans le Discord. Je n'ai pas vu la réponse. Ça se passe comment pour les droits d'image? Quand tu es en accès gratuit, c'est ça qui est délicat. En accès payant, peut-être que tu as les droits, j'imagine. Ça vient avec le fait de payer. Mais en accès gratuit à Midjourney, je ne sais pas comment ça se passe si vous savez un petit peu de votre côté, si vous êtes renseigné. Allez, on regarde une dernière pour le kiff. On va finir sur celle-là. Je ne sais pas si c'est Midjourney. Comment utiliser l'AI pour le web design? How to use AI for web design. The first thing you want to do is head over to Midjourney, enter your prompts. I wanted to make something around mini cakes, so I got all of these cute images from it, and I chose my favorite one right here. We brought it over to Photoshop, and I extended the image, did some light photoshopping. I went straight into ChatGPT and asked for a broad outline for a website. Went to Framer, dropped all of my assets and the copy from ChatGPT. I added in the breakpoints, and here we are. I'm so surprised by the outcome, and now I want to bake mini cakes. What do you think of the result? C'est classique. Bon, c'est vrai que sur le web design, maintenant, on a tellement de templates. Moi, c'est simple. Hein. Quand je veux faire une landing page, je regarde plein d'idées de landing page. Donc, vous avez des templates qui recensent, par exemple,
toutes les meilleures landing pages des différents SaaS dans le monde, toutes les meilleures landing pages des meilleures formations. Et franchement, ça, c'est top. Tu prends un élément là, 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 et tu fais une meilleure landing page que les 5 que tu as pu analyser. Donc moi, ça, c'est ma technique. On est sorti d'IA, mais c'est toujours cool de le dire. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un like, et on se dit à très, très vite. Ciao.